aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Madame Votman est intervenue dans ce sens comme moi à plusieurs reprises pour dire qu'il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts? Alors, je donne la parole à Madame Hassan and then Mr. Baker. Madame Hassan. Oui, merci Madame la Présidente. Vous avez précisé qu'il fallait indiquer à qui notre question s'adressait. Eh bien, la mienne, elle s'adresse à tous les pyromanes et pompiers européens. Je vais vous citer sciemment une étude qui a été écrite en 2007 et qui évoque qu'un certain nombre de consortiums américains, suédois, ont été financés par la Banque européenne de développement à hauteur de 100 millions. Ce consortium est devenu propriétaire d'un certain nombre de terres en RDC et a embauché 1000 creuseurs. Parmi les 1000 creuseurs, seulement 28 ont été déclarés auprès de l'administration locale et l'État congolais ne percevait ni les charges sociales ni les impôts sur le revenu. Ce territoire qui a été récupéré par ce consortium grâce aux prêts européens est estimé, la valeur de ces territoires qui ont été récupérés est estimée à plus de 67 milliards au minimum. Donc ma question, elle est simple. Vous avez cité un certain nombre de responsables des derniers événements. Qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher cette criminalité en col blanc qui vient aussi des États européens et notamment des multinationales européennes qui participent à ce pillage de la RDC et qui coûtent à toute la population et tout le peuple congolais? Thank you very much. Je veux dire,